Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, le motivateur des motivés, toujours à Montréal. C'est le bonheur Lempangi. C'est le bonheur d'autant plus que euh, par rapport à la communication d'hier d'une tout mois, c'est une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir les choses pour moi qui vient de connaître, qui vient de naître. Et donc, dans les jours à venir, on va revenir sur tous les termes que Ntouma a utilisés hier dans sa communication sur le Jikenga. Mais avant de vous parler de ce que j'ai prévu pour vous ce matin, le devoir me rappelle que je dois remercier la source divine unique, Maman Wandombi, à travers toutes ses dimensionisations. Je vous remercie, vous l'Empangi. Prenez le temps d'écouter ces kaboulas et surtout de les partager parce qu'il ne s'agit pas de garder, d'écouter et puis de laisser, non. Partagez l'Empangi parce que à travers ce kaboula, vous pouvez permettre à un autre Mpangi de sortir de l'ombre. N'ayez pas peur de partager dans vos réseaux. Vous devez vous assumer l'Empangi. Nous devons nous assumer. Quand on prend la résolution de commencer à travailler sur soi, est-ce que le regard de l'autre est important? Nous avons l'obligation d'être affirmatifs dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas avoir honte, mais nous devons assumer ce que nous faisons dans la vie. Parce que vouloir se lancer dans la... Oui, c'est vrai qu'il faut être discret, ça je l'accorde, je le concède. Il ne s'agit pas d'aller étaler partout que vous avez commencé à faire, de faire un travail spirituel sur vous, mais il s'agit d'assumer ce que vous faites. Donc, les gens vont toujours parler, que vous ne le faites, que vous ne le faites pas, les gens parleront toujours. Donc, moi, en ce qui me concerne, dans toute ma famille, les gens savent maintenant parce que je publie mes communications même sur mon réseau Facebook, là où j'ai mes amis, mes parents, je mets ça. Ben, si ça dérange quelqu'un, ben, il peut se déconnecter, il n'est pas obligé de suivre. Et moi, je confirme et j'assume ce que je fais. Et en tant que gars, on n'est pas un gars pour se cacher derrière ou sous son lit. Quand on est un gars, ça veut dire qu'on a calculé tous les risques et donc on a compris qu'il faut sortir de l'ombre et faire le qui sale, tout en restant aussi parfois dans la discrétion. Donc ce matin, j'ai ce privilège de vous parler de Ngela. Ngela, c'est un autre mot Congo pour dire argent. Argent comme moyen de paiement. Alors, comment je suis arrivé à... Je connaissais le mot depuis, mais par rapport au Kisalu de ce matin, c'est lié à la communication de Ntouma hier. C'est-à-dire que ce que Ntouma nous a dit hier sur le Kenga, c'est une mine d'or pour moi. C'est-à-dire qu'il vient de me fournir... C'est-à-dire c'est la communication d'hier m'a permis en fait d'avoir un portrait général sur ce que nous sommes par rapport au Kisalu que nous sommes en train de faire. Et je lui en suis reconnaissant. Je dis Matondo Ntouma pour ce qu'il a fait hier sur la communication d'hier. C'était magnifique, très profond. Je pense que je vais encore prendre le temps d'écouter ça parce que on peut pas comprendre cette communication par une seule écoute. Il faut l'écouter, réécouter encore, encore, encore
afin vraiment d'en tirer toute la substance. Donc, à travers donc le mot Kenga, je suis arrivé, j'ai fait une gymnastique bioénergétique et je suis arrivé ce matin au mot Ngela. Ngela, c'est un mot qui est très, très, très important. Vous savez, les Mpangi, un Congo est celui qui a la capacité de, 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 de construire son Congolo dans lequel, parce que le Ngo, c'est le Congolo. Donc, un Congo doit construire son Congolo et c'est dans le Congolo que va se manifester toute la puissance, toute la connaissance de Mama Wandombi. Et donc, un Congo doit donc être celui qui a le Ngolo. Mais le Ngolo, c'est la phase terminale de l'expérimentation du Ngala. Et Ngala, c'est la phase primaire, primordiale qui se met en place après la dimensionnalisation du Ngili. Et Ngala a pour anagramme Langa, le mot que tout le monde aime tant utiliser pour exprimer la connaissance profonde. Alors, lorsque nous prenons Ngala, Ngala va nous donner Ngulu, Ngulu va nous donner Ngele, Ngele va nous donner Ngolo. Là, c'est pris dans l'ensemble. Mais lorsque vous prenez le mot Ngela, ça veut dire que le Kisalo ne se fait que sur la première partie de ce mot qui est le Nge. Mais nous savons que le Nge vient de Nga, qui lui-même vient de Ngi. Et le Ngi ici, oui, c'est la combinaison, comme dit tout moi, de 4 éléments. Mais le Ngi, c'est aussi la fusion du Nga et du Ngu. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'avoir le Nge, il faut faire un Kisalo sur le Nga afin de devenir le Ngu. Et le Ngu va se transmuter après, donc en continuant dans le Kisalo, de devenir le Nge, qui est la forme reçue de l'énergie. Et donc le Ngela, c'est le Nge reçu en profondeur. Donc c'est l'énergie vitale, consciente, reçue en profondeur. C'est ça le Ngela. Et le Ngela, c'est le mot chez les Manyanga, dont le peuple Lari et ceux-là qu'on appelle les Congo Diaboko font partie, dans la région du Poul et disons dans la partie sud des deux Congos, jusqu'en Angola. Donc Ngela, c'est le mot aujourd'hui pour dire argent. Mais donc l'argent, c'est le Ngela, c'est un processus à mi-chemin, enfin un processus expérimental qui nous permet aussi d'arriver au Ngolo. Donc l'argent, à la fin, te donne le Ngolo qui est la force. Sans l'argent, papa, maman, quels que soient tes diplômes, quelles que soient tes connaissances, quand tu ne disposes pas de l'argent dans ce monde, tu n'as aucune force. La force nous vient de l'argent. Mais l'argent, nous savons que c'est le corps physique de Mbongo. Donc, vous allez voir que dans Ngela, il y a le sang Nge qui est là. Alors, tu ne peux pas avoir le Ngolo sans pour autant d'abord être un Ngala. Un Ngala doit travailler sur lui pour devenir un Ngulu.
C'est vrai que Ngulu, ça veut dire cochon aujourd'hui. Mais bon, le plus important, c'est que le mot n'a pas disparu. Mais le Ngulu doit travailler pour devenir Ngélé. Et chez les Bateke, chez les peuples Teke, il y a un sous-peuple qu'on appelle les Ngangulu. Ngangulu. Ce n'est pas anodin l'impact. Mais comme ce n'est pas l'objet de ma communication, moi, ma communication, je voulais montrer deux choses. Tu ne peux pas avoir le Ngolo si tu n'as pas le Nga et le La au départ. Ça, c'est le départ des départs. Il faut le Nga et le La. Le Nga, c'est donc la maîtrise et le La, c'est le symbole de, de la profondeur. Et donc, hier, à travers ce que Ntouma nous a parlé sur le Dikenga, parce que je vais revenir peut-être demain pour expliquer ce mot-là. C'est un mot qui est magnifique. Donc, le Ngela, j'ai compris le son là hier. Je ne l'ai pas compris, mais je l'ai confirmé. Parce que vous voyez dans la partie où Ntouma nous parlait de Kala, vous voyez, il y a un axe vertical, horizontal qui forme un angle droit. Lorsque nous faisons la dimensionnalisation de l'expérimentation, nous sommes dans ce sillage-là. Et donc, la dimensionnalisation de l'expérimentation se fait dans ce que tout m'a appelé le Kala, la partie noire. Là. Et cette partie-là précède la partie qu'il appelait le Tukula. Je vais expliquer tous ces mots-là. C'est des mots que je connaissais dans la compréhension actuelle du Kikongo, mais avec le décryptage de mots, je vais vous expliquer tous ces mots, ne vous en faites pas l'impangue, parce que nous devons, moi en tout cas, chaque mot que tout moi sort, je suis obligé de le fracasser. Je suis obligé de travailler les mots. Donc, que ça soit le Vemba, que ça soit Kala. Kala, on connaît parce que j'ai même fait une communication là-dessus. Je vais vous parler de Kala, de Laka. C'est ce que tout m'a confirmé hier. Mais moi, comment je connais ça? Mais je travaille avec les mots. C'est les mots qui m'enseignent tout ça là. Et donc, la complémentarité que tout m'a apporté, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est exactement la même chose que j'ai exprimé dans les cours du Kikongo. Donc, pour revenir à Ngela, donc, on ne peut pas avoir le Ngolo si on ne commence pas par la maîtrise. La maîtrise dans la profondeur, la maîtrise de la profondeur. Et la profondeur est exprimée par donc la lettre L. Le La, c'est donc l'énergie dans la profondeur. Et la profondeur ici, c'est le contraire du superficiel. C'est-à-dire quelque chose qui se fait sans maîtrise. La profondeur ici appelle à la maîtrise de la connaissance. C'est-à-dire quand on dit maîtrise, ça veut dire qu'il y a derrière une connaissance qui vient soutenir cette profondeur. Donc, l'Empangui, c'était pour dire, surtout pour revenir sur le mot Ngela. Ngela est avant tout une énergie. Ngela est avant tout un processus dans lequel on trouve le Ngé et le La. Et Ngela vient de Ngala. Et Ngala, c'est la Nga. Tu ne peux pas être Ngala sans avoir le Langa. Le être et aller l'avoir, c'est deux choses complémentaires. On ne peut pas être ce que l'on n'a pas, on ne peut pas avoir ce que l'on n'est pas. C'est ce que j'appelle les mots miroirs. En d'autres termes, on les appelle les anagrammes. Moi, j'appelle ça les mots miroirs. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation réflexive entre le Ngala et le Langa. Et dans le Ngala, on met l'accent sur le Nga.
Alors que dans le langa, l'accent est mis sur le la et les deux doivent se regarder en face. Et donc, la construction des mots doit tenir compte de ça. Construire un mot sans construire son miroir, c'est construire une réalité déséquilibrée. Les conséquences peuvent être fatales. Donc, on commence par Ngala, on fait le travail pour arriver à Ngolo. Et vous voyez que Ngala, lorsqu'on a le Nga, c'est-à-dire quand on prend le Ngala, le travail pour Ngela ne se fait que sur le Nga, qui doit donc se transmuter en Ngo et en Nge. Le travail est juste à ce niveau-là. Alors que le Ngolo, le travail se fait sur les deux sonorités donc, de ce mot-là, les deux syllabes. Donc, cela veut dire que le Ngela, en tant qu'énergie, doit se mettre en place avant de devenir Ngolo. Et c'est seulement une fois qu'on devient Ngolo qu'on peut rentrer dans le Longo. Tout le monde nous l'avait expliqué. Et normalement, celui qui n'a pas les moyens financiers ne devait même pas rentrer dans le mariage. C'est ça que le mot Longo, c'est ça que la progression, donc, l'expérimentation du mot Ngala, et qui, Angela, nous explique ici. Le décryptage des mots, c'est toute une science, l'Impangi. C'est toute une vision du monde liée à la linguistique. Les mots ne sont pas seulement là pour qu'on les utilise pour s'échanger des messages. Les mots sont là, les mots nous montrent le fonctionnement de l'univers, le mot nous montre les procédures à mettre en place pour atteindre un résultat donné. Et ngele, c'est un mot qu'on utilise en lingala. Je ne vais peut-être pas vous le dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais c'est des mots qui s'utilisent en Kikongo. Et c'est aujourd'hui que je commence, pas vraiment aujourd'hui, depuis un certain temps, je commence à mesurer l'importance pour moi d'avoir choisi le Monokutuba comme langue d'enseignement du Kikongo. Parce que le Monokutuba ici a l'avantage de faire la jonction entre toutes les langues qui sont dans l'enveloppe du Kikongo. Et donc, ça me donne la possibilité de naviguer partout où je veux. Je peux partir du Cameroun pour passer par le Gabon et aller en Angola, remonter le long du fleuve Congo pour aller en Centrafrique, chez les, comment on les appelle, dans la langue qu'on appelle le Sango. Parce que Sango, c'est aussi c'est un mantra aussi. C'est le Kikongo, ça veut dire fais le ngo. Et Sango, ça veut aussi dire nouvelle. Donc, transmission d'informations. Mpangi, c'est magnifique. Alors, donc, avant de conclure ma communication de ce matin, j'aimerais juste vous dire ceci, l'Impangi. Ngela, qui est l'équivalent de Nzimbu, à travers le Nkodja Diamoyo, est un mot très, très important à prendre en compte dans notre construction énergétique. Parce que chaque aspect de notre vie doit être construit. Chaque aspect. Chaque mot que nous rencontrons, ce n'est pas un hasard qu'on rencontre le mot. Il faut construire. La construction a ses règles qu'il faut absolument respecter. Les outils sont à disposition de tout le monde. Que ceux qui ont la volonté puissent faire les démarches pour accéder aux outils de travail. Parce que personne ne le fera à votre place. Et la vie est un choix. C'est à nous de choisir ce que nous voulons. Mais en ce qui me concerne,
puisque je ne peux pas parler des choses que je ne fais pas. La construction énergétique, ça fait pas trop longtemps que j'ai commencé à parler de ça. Et donc, moi-même, je suis dans ce processus. Mais ce que je remarque, c'est quoi? Au fur et à mesure que je construis les réalités qui me concernent, ça prend une autre dimension, en fait. Une autre dimension dans le ressenti même de certains mots. Il suffit que je dise certains mots pour rentrer en état modifié de conscience. Je n'étais pas comme ça avant. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit que j'étais celui que tout moi, le soin avait été arrêté par tout moi parce que je ne disposais pas d'énergie. Et ça remonte à peu près 4-5 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le problème a été réglé. Le problème a été réglé. Mais j'ai compris pourquoi il fallait que je passe par là. C'était une forme d'initiation. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est de l'initiation. En fait, les difficultés qui vous, les choses qui vous font, qui vous tournent la tête là, il faut faire attention à ça. C'est en fait des choses sur lesquelles tu vas apporter de l'aide aux autres. Des fois, tu veux faire des choses, tu fais des projections, mais ça ne marche pas. Ça veut dire que ce n'est pas le bon chemin. Alors, ce qu'il faut faire, faut laisser. Faut laisser, il faut être à l'écoute des bas coulots. Et ce qui m'a fait plaisir hier, c'est que finalement, j'ai compris que ça ne sert à rien de. Oui, on a cette habitude-là lorsque nous faisons nos méditations, nous regardons par exemple en haut, et on a ce réflexe-là. Mais depuis que Ntoum a précisé hier, alors j'ai changé, j'ai changé ma posture. Et tous les termes que Ntoum a utilisés hier, je les ai déjà construits. Et quand je fais leur vocalisation, ce n'est que le bonheur l'Impangé. Donc, je vous encourage l'Impangé à rentrer dans la construction énergétique. C'est très important. Surtout lorsque vous avez déjà fait votre activation cérébrale complète. C'est le bonheur. Alain Lempangué, en ce qui me concerne, le Dikenga n'est pas encore complet. Parce que tout le monde nous a parlé du Dikenga, mais il y a un aspect qui reste à mettre en place. Le comment. Il nous a donné des pistes hier, des pistes de travail hier, sur comment on devait se comporter devant les Makenga. Parce que du Kenga, c'est un mot. En tout cas, demain, je vais revenir là-dessus. Je ne vais pas anticiper, je vais y revenir. Donc, les Makenga qui existent, j'espère que vous me comprenez. Nous avons un travail à faire là-dessus. Mais comment faire ce travail? Tout le monde nous a dit que nous avons un travail de transmutation à faire. Comment nous allons le faire? Bon, moi-même, j'ai posé la question au Bakoulou. J'attends la réponse. J'attends la réponse. Dès que j'ai la réponse, je communique là-dessus. Donc, l'Impangui, c'était un bonheur de vous parler de Ngela ce matin. C'est un instrument de paiement. C'est le ciment qui nous permet de nous élever pour aller vers le Ngolo, afin de faire le Longo. Et le Longo, c'est ça qui donne également la sainteté. C'est magnifique de comprendre les choses de cette façon. C'était un bonheur de vous transmettre donc ces informations. Ta, Nawa, Zola, Zola, Zola.